Bienvenue dans cet épisode un peu particulier. Un épisode où on va parler d'énergie, de présence et d'expériences qui dépassent parfois la logique. Depuis plus de 10 ans, j'accompagne des personnes à libérer leur blocage, à retrouver la paix intérieure et parfois à se libérer de ce qu'on ne voit pas. Aujourd'hui, je vais te raconter 4 histoires vraies. Des histoires que j'ai vécues ou accompagnées. 4 rencontres entre le visible et l'invisible, entre la peur et la lumière. Tu vas découvrir qu'il existe des mondes subtils, parfois bien plus proches qu'on ne le croit. Mais tu verras aussi qu'avec la bonne énergie, la bienveillance et la foi, tout peut retrouver sa place. Alors, installe-toi confortablement, ouvre ton esprit et laisse-toi guider dans ces histoires énergétiques qui ont profondément marqué mon parcours. Et la première histoire commence avec une jeune femme qui, en cherchant la lumière, n'a fait que rencontrer l'obscurité. C'est l'histoire d'une jeune femme un peu perdue qui cherchait à grandir spirituellement. Elle avait participé à un rituel chamanique avec la consommation d'ayahuasca, une pratique censée être interdite en France, mais qu'elle a quand même expérimenté, convaincue que cela l'aiderait à s'éveiller. L'ayahuasca, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une décoction amazonienne utilisée depuis des siècles par certains chamans d'Amérique du Sud. Elle contient des plantes aux propriétés hallucinogènes puissantes, capables de provoquer des visions intenses et des états de conscience modifiés. Traditionnellement, elle était utilisée dans des rituels sacrés très encadrés. Mais aujourd'hui, certains la consomment sans véritable préparation spirituelle ni accompagnement, ce qui peut être extrêmement dangereux. De retour chez elle, pour prolonger ses méditations, elle a commencé à utiliser ce qu'on appelle du râpé, une poudre hallucinogène qu'elle prenait avant chaque séance, pensant ainsi renforcer sa connexion spirituelle. Mais un jour, en pleine méditation, alors qu'elle se sentait partir, monter, monter haut vers la lumière, comme elle me disait, une entité sombre l'a saisie brutalement. Elle a tout de suite compris qu'elle était allée trop loin. Les jours suivants, les cauchemars ont commencé. Des sensations d'étranglement, des marques même sur le cou, et des visions, des sensations terrifiantes. Sa mère m'a contacté désemparée. Elle m'avait même envoyé des vidéos pour que je constate par moi-même ce qui se passait. Avec un collègue, nous avons essayé de l'aider à distance bénévolement. Notre intervention l'a un peu apaisée, mais cela semblait énerver encore plus davantage l'entité en elle. Ce fut très désagréable pour elle, comme si quelque chose résistait de toutes ses forces à partir. Au final, c'est un prêtre exorciste qui a réussi à la libérer complètement. Et quelques semaines plus tard, j'ai reçu l'appel d'un jeune homme. Il se sentait extrêmement mal à l'aise, confus, confus même dans ses propos, comme coupé de lui-même. Et dès les premières secondes au téléphone, je lui ai demandé s'il n'avait pas pris des drogues. Il a marqué un silence, puis m'a dit oui, comment vous savez? Il était stupéfait que je l'ai compris immédiatement. Ce garçon avait écouté une musique planante, et pour planer encore plus, il avait pris ni plus ni moins que de l'héroïne. Même scénario. En plein trip, il s'est senti happé, fauché net, avec des images sombres, violentes qu'il n'arrivait plus à chasser. Et là encore, il avait porté une entité. Une entité s'était vraiment collée à lui. La consommation de drogues hallucinogènes, dures ou même dites spirituelles, ouvre des portes qu'on ne maîtrise pas. Des portes sur d'autres plans subtils, d'autres niveaux de conscience. Et c'est extrêmement dangereux quand on n'est pas préparé, ni ancré, ni protégé. De toute façon, c'est dangereux tout court, ne serait-ce que pour la santé mentale. Ce que j'en ai retenu, c'est que dans la quête spirituelle, il faut être bien ancré. Certaines portes ne doivent pas être ouvertes à la légère. Et la lumière sans ancrage peut vite attirer son contraire. Et parfois, les âmes qui se perdent ne sont pas que celles des vivants. Elles hantent les lieux, marquent les murs et continuent de chercher la paix qu'elles n'ont pas trouvée. C'est ce que j'ai découvert dans la deuxième histoire.
On m'avait demandé de venir pour réharmoniser une maison, mais personne ne m'avait parlé des phénomènes étranges. Des coups dans les murs, des tirages de cheveux, des femmes effrayées. En faisant le tour des lieux, j'ai senti une force me pousser dans les escaliers. Et juste avant de pratiquer le soin à la maison, le propriétaire a avoué qu'une amie de sa compagne avait été tirée violemment par les cheveux dans le hall d'entrée. Bien entendu, il n'y avait personne. Ils ont juste vu les cheveux voler même pas dans le vent, mais dans l'air, et la tête tirée en arrière violemment. Donc pendant le nettoyage, j'ai senti une présence colossale, furieuse. Un homme massif, incapable de comprendre qu'il était mort. Pour lui, les habitants actuels étaient des intrus dans sa maison. Alors au lieu de le repousser, je lui ai parlé. Je lui ai envoyé de la douceur, de la compréhension, et sa colère a fini par s'apaiser, jusqu'à ce que son énergie s'élève et quitte enfin les lieux. Comme les vivants, je gère les défunts qui sont bloqués ici en leur faisant un soin énergétique. Ce jour-là, j'ai compris que les défunts ne sont pas des monstres. Ce sont des âmes perdues, qui ont juste besoin qu'on les écoute pour retrouver la paix. Et d'ailleurs, j'ai eu une expérience encore plus incroyable que je raconte en détail dans mon livre de l'effondrement à l'éveil. En cherchant sur mon compte Instagram, tu le trouveras. Mais parfois, les énergies sombres ne viennent pas d'un lieu ou d'un rituel. Elles s'accrochent directement aux personnes, comme si leur lumière intérieure attirait ceux qui cherchent à s'y accrocher. Elle était directrice de banque, une femme rationnelle, solide, mais complètement épuisée. Elle se sentait à côté de ses pompes, comme si elle n'était plus tout à fait elle-même. Dès les premières minutes du soin, j'ai senti une tension inhabituelle. Et puis ses doigts ont commencé à bouger seuls. Son visage à se crisper. Et elle me répétait sans arrêt, je comprends pas ce qui se passe. Je lui ai dit, faites-moi confiance, je vais continuer. Je vous expliquerai tout après. Mais si vous me faites confiance, on va arriver à enlever ça. Vous êtes en sécurité. Et là, ça a commencé à basculer. L'ambiance a vraiment changé. Elle s'est mise à rôder, à se redresser, à suffoquer, comme si quelque chose luttait pour ne pas partir. J'ai continué à envoyer de la lumière, de l'amour, de la paix. À un moment, elle m'a dit, c'est bon, je l'ai senti partir, j'ai vu une ombre partir. Ça va vraiment mieux, j'ai plus rien. Je lui ai dit, je vais quand même continuer par sécurité. Et j'ai continué pendant plus d'une heure derrière. Parce que ces choses-là se cachent, font croire. Elles font croire à la personne qu'elles partent. Et même, parfois, moi, elles arrivent à se masquer totalement. Mais en écoutant mon intuition, je sais qu'elles sont encore là. Et le combat a encore duré quelques minutes derrière. J'ai continué à envoyer de la lumière, de l'amour, de la paix, au total pendant plus d'une heure et demie, jusqu'à ce qu'un calme profond s'installe enfin. Son visage s'est détendu, ses cernes avaient disparu, et elle était complètement libérée. Un mois plus tard, elle est revenue rayonnante. Elle dormait, elle souriait, elle avait même obtenu une promotion. Les énergies lourdes peuvent nous vider sans qu'on le réalise. Mais quand on apprend à se protéger, à reconnaître les signes, la vie redevient fluide, légère, vivante. Et justement, en parlant d'énergie, il y a une histoire qui me tient particulièrement à cœur, parce qu'elle concerne celles et ceux qui, comme moi, ont choisi d'aider les autres, mais parfois au détriment d'eux-mêmes. J'ai reçu un jour une femme qui se disait thérapeute. Elle faisait des massages intuitifs
des soins énergétiques intuitifs. Elle était vraiment très efficace d'après ses clients et ses clientes, mais elle se sentait mal. À peine entrée dans ma pièce, j'ai ressenti qu'elle n'était pas ancrée du tout. Son regard était vide, absent, son corps fatigué, son énergie dispersée. Elle m'a dit qu'elle ne comprenait plus ce qui lui arrivait. Elle se sentait mal après chaque séance, vidée, irritable, parfois même déprimée, et pour cause. Elle avait littéralement absorbé les énergies sombres et les douleurs de ses clients, un cumul impressionnant d'énergie lourde, comme si elle portait sur son dos le mal-être de dizaines de personnes. Je l'ai aidé à s'en libérer, à réharmoniser son champ énergétique. Mais surtout, je lui ai expliqué ce qui s'était passé. Cette femme faisait les choses avec le cœur, mais sans protection, sans ancrage, sans conscience énergétique claire. Et c'est là que j'ai compris à quel point beaucoup de thérapeutes s'épuisent sans le savoir. Lors d'un atelier, je lui ai transmis les bases, des pratiques simples pour se nettoyer, se protéger, se recentrer. Mais elle a tout de même préféré arrêter son activité, par peur de revivre cet état d'épuisement profond. C'est dommage, car avec les bonnes clés, elle aurait pu devenir une excellente thérapeute. Mais cette expérience m'a confirmé une chose. Aider les autres, c'est d'abord apprendre à s'aider soi-même. Et puisque nous sommes à la période d'Halloween, j'aimerais t'inviter à regarder cette fête un petit peu autrement. Cette fête trouve son origine dans une ancienne célébration celtique, appelée Samhain. C'était le moment où le voile entre le monde des vivants et celui des esprits devenait le plus fin. On y honorait les ancêtres, on remerciait les récoltes, et on préparait la nouvelle année spirituelle. Aujourd'hui, cette fête s'est un peu transformée. Elle est devenue très commerciale, axée sur la peur, avec des costumes effrayants, du sang, des zombies. Tout ça amuse les enfants, bien sûr, mais sur le plan psychique et énergétique, ces symboles lourds ne sont pas neutres. Le lendemain, c'est la Toussaint, un jour pour honorer nos morts, pour se recueillir et se relier à eux dans la paix. Et je trouve qu'il y a un décalage énorme. On célèbre la peur un jour, puis on tente d'honorer la lumière le lendemain. Alors, si tu veux fêter Halloween, fais-le avec conscience. Peut-être allume une bougie pour tes défunts, honore leur mémoire, transforme cette soirée en moment de paix et de lumière. C'est ça quelque part le vrai sens d'Halloween. Reconnaître que la mort fait partie de la vie et qu'il n'y a rien à craindre quand on reste dans la lumière. Si tu vis dans la région de Bourg-de-Péage et que tu ressens toi aussi des fatigues inexpliquées, des lieux lourds ou des émotions qui ne t'appartiennent pas, je peux t'aider à y voir plus clair. Tu peux venir apprendre à reconnaître et canaliser les énergies subtiles, découvrir comment te protéger et te nettoyer sans t'épuiser, ou faire purifier ton lieu de vie s'il te semble chargé. Si t'es toi aussi hypersensible, que tu as du mal à trouver ta place, que tu ressens tout trop fort, que tu doutes de toi, je te propose aussi un accompagnement de 6 mois pour t'aider à transformer cette sensibilité en une véritable force intérieure. Tu trouveras toutes les informations sur mes accompagnements et mes soins sur mon site ou directement dans mon profil. Merci d'avoir écouté ces histoires. J'espère qu'elles t'auront éclairé, peut-être même apaisé. Prends soin de ton énergie, de ta maison et surtout de ta lumière intérieure. Je te dis à très bientôt et d'ici là, reste connecté à toi et à la beauté du monde invisible.